Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers fidèles qui nous écoutez au loin, aujourd'hui en cette fête de Saint-Josaphat, nous célébrons quelqu'un qui présente pour nous un intérêt très singulier par rapport à l'orthodoxie, parce que Josaphat Kontsevitch était né dans le Grand-Duché de Lituanie en 1580. Et il était encore très jeune au moment où un accord, l'Union de Brest en 1596, avait fait revenir une partie de l'église de Ruthénie dans le giron de l'église de Rome. Et ça a constitué donc une partie de l'église catholique, gréco-catholique ruthéne. Il est devenu moine à Vilnius, puis supérieur. Il a fini par succéder à l'archevêque de Polotsk. Et dans une visite pastorale, il a été pris à partie par une émeute d'orthodoxes qui l'ont mis à mort. C'était le 12 novembre 1623 et il est mort martyr de son attachement à l'Église romaine. Telle est la singularité et la particularité de Saint Josaphat. De nos jours, on regarde parfois l'orthodoxie ou vers l'orthodoxie avec une certaine complaisance pour deux raisons. La première, c'est que le spectacle dégradé, voire dégradant de la hiérarchie romaine peut nous faire croire que Dieu a abandonné son Église et que peut-être que l'attachement à la hiérarchie romaine est une lubie pour quelques catholiques libéraux, mais qu'il faudrait trouver une autre voie. Une autre raison fait que l'on regarde avec condescendance vers l'Église orthodoxe, c'est qu'on s'en fait très aisément une sorte d'image d'Épinal, une image un peu polissée, améliorée, et que l'on considère que cette Église serait sans tache ni ride, et que l'on y trouverait une très profonde spiritualité, des gens qui sont mystiques, des sacrements donnés à la perfection, des âmes qui s'élèvent vers Dieu, et la beauté de tous les dogmes, l'intégralité de la vérité, à part peut-être ce petit problème du pape, mais notre pape. D'abord, c'est une erreur pour une question très précise, c'est que ce n'est pas une église orthodoxe que nous avons en face de nous, ce sont des églises orthodoxes, des églises qui sont toutes autocéphales, il y en a plusieurs, qui constituent des grands monuments, mais des monuments très séparés les uns des autres, et elles se fédèrent quand elles y arrivent, un peu comme les grandes églises protestantes. Et normalement, un patriarche devrait avoir l'aval de cette fédération. Cette fédération est pour plus ou moins de bonheur suivant les périodes. Rappelons-nous que le problème vient d'un problème extrêmement politique, d'un positionnement politique. L'empereur, alors que Pierre était mort à Rome, que l'on a même maintenant retrouvé avec certitude la tombe de Pierre et qu'elle est carrément à l'aplomb du grand autel de Saint-Pierre de Rome. Alors qu'on voit déjà le Clément de Rome qui tranche un problème qui se passait en Orient, mais de toute l'autorité de l'évêque de Rome, eh bien, on s'aperçoit que dans l'Église, que l'empereur Constantin a eu l'idée d'installer le centre de l'Empire à Constantinople. On était en l'an 330 et il voulait en faire la nouvelle Rome, celle qui remplacerait la Rome antique. Aussitôt, l'évêque de cette ville en a tiré une sorte de gloire et il a prétendu, il savait très bien que Rome gardait la primauté, il a demandé un primat d'honneur, qu'on reconnaisse qu'il était évêque de Constantinople, immédiatement après celui de Rome, qu'il soit le deuxième évêque dans l'univers. Et même on a vu au concile de Chalcédoine en 451, l'évêque de Constantinople s'est forcé d'obtenir une sorte d'extension de sa juridiction sur toutes les parties orientales, qu'il a obtenu d'ailleurs à ce moment-là, toujours par cette sorte de vanité. Mais le schisme lui-même s'est consommé plus tard, l'esprit n'était déjà assez malsain, et le schisme s'est consommé en particulier lorsque Photius, en 863, s'est séparé déjà de Rome pour faire son église autocéphale. Bon, il a essayé d'ajouter quelques éléments doctrinaux, et en particulier ce célèbre filioque.
Filioque, qui est la querelle de savoir, c'est ce que le Saint-Esprit procède du Père seulement, du Père par le Fils, ou du Père et du Fils, comme nous le disons nous-mêmes, dans le « Je crois en Dieu ». C'est Photius, mais le schisme de Photius n'a pas duré très longtemps, quelques années à peine. En revanche, ce schisme a repris en 1064, avec le patriarche Michel Cérulaire. Et là, ce fut un schisme consommé définitivement. Et il a même fait fermer toutes les églises latines de Constantinople. La question pour nous, est-ce une hérésie, est-ce un schisme? Vous connaissez la différence. Le schisme n'est qu'une séparation de la juridiction de Rome. L'hérésie, c'est de proclamer des erreurs. Il est très difficile de faire schisme sans sombrer dans l'hérésie. Et nous allons voir que dans ce cas précis, c'est ce qui est arrivé. D'abord parce que les orthodoxes commencent par une sorte d'hérésie de départ, qui est une égalité entre deux sièges apostoliques, celui de Pierre et celui d'autres apôtres, donc celui de Constantinople. Il y aurait comme une double tête à l'Église. Et déjà, pour appuyer sur l'écriture sainte, appuyer leur thèse, ils parlent souvent de Pierre et de Paul, qui étaient comme deux têtes, deux apôtres, qui donnaient deux directions différentes à l'Église, mais qui étaient tout aussi valides l'une que l'autre. Et c'est une forme d'erreur qu'on va retrouver à Vatican II, lorsque la collégialité essayera d'avoir une place d'honneur, c'était pour montrer qu'il y a un double pouvoir dans l'Église, pouvoir du pape, pouvoir du collège des évêques. Mais cette idée de double tête dans l'Église, qui est une hérésie moderniste actuelle, se trouve déjà chez les orthodoxes. Pour vous citer un certain nombre d'autres points, les orthodoxes, bien sûr, croient en un seul Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais l'essence divine est complètement inconnaissable. Alors pas comme nous le disons nous-mêmes, en disant que nous ne pouvons pas pénétrer dans la totalité de ce qu'est Dieu, bien sûr, le connaître de cette façon-là. Mais nous avons quand même un moyen, par l'aide de la grâce, par l'aide de la foi, plus tard de la vision, d'avoir une approche sur la réalité de ce qu'est Dieu. Tandis que la raffirmation, c'est que nous n'aurons jamais d'approche sur la réalité de ce qu'est Dieu. On peut très bien ne pas très bien voir, mais savoir ce qu'est la réalité, même si on ne connaît pas tous les artifices. Mais quand on connaît autre chose que la réalité, alors là, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus agir. Et c'est une sorte d'atteinte à ce Dieu qui ne serait pas, dans sa constitution même, logos, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, ou dans le principe était le Verbe, le début de l'évangile de Saint Jean. Non, il ne serait pas la vérité. Parce que pour nous, on ne peut pas le percevoir comme la vérité qui se révèle. Et donc, en somme, Dieu est un être qui nous impose une volonté indépendante de toute logique. Il n'y a plus de logique qui n'est pas nécessaire, puisque la volonté n'a pas besoin de se fonder sur une nature divine, qui est une nature telle qu'elle est révélée et telle qu'elle est connaissable. Et c'est en fait, lorsqu'on voit cette fameuse querelle du filioque, pour nous, nous savons très bien que Dieu produit un acte de connaissance, son Verbe. Il connaît le Verbe, pour nous c'est le Verbe, le logos, le concept, l'idée. Il produit toute cette richesse qu'il a en contemplant ce qu'il est dans sa nature propre, qui s'est d'ailleurs incarné, cette richesse, le logos, le Verbe incarné, prologue de Saint Jean toujours, que nous lirons à la fin de la messe, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'il aime, c'est cette connaissance du Père qui engendre l'amour. Donc, il n'y a pas très filioque prochédite, il procède du Père et du Fils, cet amour. Si le Saint-Esprit ne procède pas de cette connaissance du Verbe, ça veut dire qu'on aime quelque chose qu'on n'a pas besoin de connaître. En somme, c'est comme si on vous disait « il est obligatoire d'aimer telle chose, mais qu'on ne vous en donne pas connaissance. L'amour devient un acte de volonté sans support intellectuel, sans support de connaissance. C'est donc quelque chose qui est extrêmement dangereux, car c'est du volontarisme pur. Il faut que tu aimes, tu dois aimer ça. Ça n'a plus de rapport avec la nature profonde de ce que sont les choses. Et par voie de conséquence, on a donc affaire à un Dieu qui est une sorte de volontariste pur, même si il était, ce dont on n'a pas la preuve, s'il était irrationnel. Et ça veut dire aussi que le plan naturel est régi par des lois différentes, des lois
de l'essence de la réalité surnaturelle. Nous savons que tout ce que Dieu a été créé parce que Dieu, dans sa pensée, connaît les choses et qu'elles sont issues de la majesté, de la beauté, de la bonté de Dieu. Et donc, les choses sont créées au mieux. Dans cette sorte de théologie, les choses sont créées parce que Dieu les veut, mais sans rapport avec une nature essentielle par rapport à une richesse. Ce qui veut dire qu'en fait, dans cette religion, le rapport entre foi et raison n'a pas besoin d'être accentué. La foi, c'est un domaine, la raison, c'est un autre, même si ce sont des domaines qui ne se croisent jamais. Et là encore, une des erreurs de Vatican II, une des erreurs modernes, et qui était déjà dans cette hérésie. Ils envisagent donc une séparation, non pas une distinction, une séparation des choses qui peuvent ne jamais se croiser, du naturel et du surnaturel. Il pourrait y avoir un naturel irrationnel par rapport au surnaturel, ce qui, vous en conviendrez, est absurde. Donc, on est obligé d'admettre que ce refus au départ est un refus qui a quand même des conséquences. Puis il existe d'autres données sur lesquelles les orthodoxes se séparent de nous. Par exemple, la Vierge Marie. Les orthodoxes nient le dogme de l'Immaculée Conception. Pour eux, la Vierge a été purifiée au moment où elle a été couverte de l'ombre du Saint-Esprit pour engendrer l'enfant Jésus. Mais auparavant, elle avait le péché originel. Si on fait le tour des sacrements chez les orthodoxes, on s'aperçoit là aussi que pour ce qui est des sacrements, leur nombre est assez indéfini. De manière assez récente, ils ont essayé de multiplier un peu, de fixer quelque chose. Alors ils en ont fixé quelques-uns, on y retrouve les 7 nôtres. Ils en ont rajouté d'autres, selon un peu leur fantaisie. Donc ils ont rajouté la tontion monastique, ils ont rajouté la bénédiction des eaux, la consécration, la bénédiction des icônes. Donc on a affaire à un mélange entre les sacrements et les sacramentaux. Ce qui signifie à nouveau qu'à vouloir s'être séparé de cette puissance romaine, on est dans une sorte de cafouillage entre la psychologie et le spirituel, le rationnel, l'irrationnel, la philosophie. On a l'impression qu'on se contente d'un à peu près, qui empêche d'avoir cet éclairage si souple, si précis, si rempli de beauté qu'est celui de la vérité. Prenez le mariage. Sur le mariage aussi, il se distingue très fortement de nous, puisqu'ils admettent que pour cause d'adultère, on peut admettre le divorce, à cause d'une interprétation erronée des phrases de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a absolument pas voulu dire ce qu'ils interprètent eux. Donc, il y a un divorce possible. Et là, c'est totalement contraire à toute la tradition de l'Église, totalement contraire à l'enseignement même formel de notre Seigneur et de saint Paul. Et les orthodoxes aussi croient au purgatoire d'une façon, on y retrouve ce même problème, assez confuse. Ils invitent à prier pour les défunts. La notion d'expiation, de souffrance expiatoire n'est en tout cas pas exprimée. Et on devrait simplement se rapprocher de Dieu progressivement en essayant de passer des portes, si vous voulez, de vaincre des blocages. Preuve, vous voyez, que schismatique ou hérétique, on s'aperçoit que la frontière a été franchie. La frontière a été franchie parce que se coupant de la vérité et de cette souplesse, cette beauté de la vérité romaine, ils ont perdu toute la sève de l'Église, en voulant même dès le départ trouver une raison de se démarquer. Il faut donc prier pour convertir les orthodoxes, et c'est d'autant plus important que la tendance moderne, liée bien sûr à Vatican II, s'est répandue de penser que orthodoxie et catholicisme, ce sont 2 parties de l'Église. Finalement, chacun s'exprime, mais avec son tempérament, sa manière de faire, mais ça reste toujours l'Église. Enfin, disons 2 facettes de l'unique Église de Jésus-Christ, qui n'est pas l'Église catholique, il y a une autre Église qui couvre les 2 Églises. Je me contenterai, pour achever, d'une petite phrase de Léon XIII dans Satis Cognitum. Jésus-Christ n'a point conçu ni institué une Église formée de plusieurs communautés qui se ressembleraient par certains points généraux, mais seraient distinctes les unes des autres et non rattachées entre elles par ces liens qui seuls peuvent donner à l'Église l'individualité et l'unité dont nous faisons profession dans le symbole de la foi. Car vous voyez, quand on a des cousins trop germains,
Les aspects de vérité qui finissent par fasciner sont au service de l'erreur, car plus la tentation est forte, plus on absorbe facilement les erreurs. Si l'on vous sert une nourriture qui comporte du poison, si elle a le goût de poison, vous n'en prendrez pas. Mais plus le poison est discret, plus la nourriture est belle, plus vous avalerez le poison avec efficacité. Et c'est ce qui se produit avec ce que Vatican II a mis en relief, ces fameuses bribes de vérité, ces parcelles de vérité, ces étincelles de vérité qui ne sont pas sans conduire au salut. La seule chose qui est omise par Vatican II, c'est que ces parcelles de vérité, c'est rarissime qu'elles conduisent au salut. Elles ont plutôt tendance à enferrer dans l'erreur, car elles servent de faire valoir à des gens qui se contentent de ces aspects-là pour justifier tout le reste. Et de ce fait, on les prive de la vérité pleine et entière. Il est donc important, vous voyez, de prier pour la conversion des orthodoxes. Saint Josaphat, justement, était au cœur de ce débat-là, au cœur de cette question-là, puisqu'il est même mort martyr pour ce point-là. Il était important de reconduire les orthodoxes à l'unité catholique, pour le salut de leur âme, pour qu'ils puissent trouver la vérité pleine et entière, qu'ils retrouvent cette paix à l'ombre de Saint-Pierre, et qu'ils puissent rentrer au ciel dans l'unique corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, pour chanter les louanges de Dieu, en unité avec la Vierge Marie, bien sûr, et tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.